Waouh, 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 les amis turfistes, quel quintet de gala, un superbe quintet ce dimanche. On va avoir beaucoup de partants. On a la jeunesse en piste, de la vitesse, de la grande qualité, une course visée, une course très importante pour beaucoup d'entre eux. Ça reste un vrai quintet du dimanche, les amis, avec une course ouverte, mais très intéressante, puisque vous le découvrez bien évidemment. Ce plateau est un plateau de rêve. Et en plus, je dois vous dire, vous avouez qu'il y a quelques chevaux là-dedans qui m'ont fait très, très, très plaisir ces dernières semaines. On va en parler au cours de cette étude des 18 partants. Et bien sûr, ensuite, on retrouve les tuyaux et le prono pour ce dimanche 22 décembre 2024. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, les amis. Ça fait plaisir ce dimanche. Merci à vous. C'est parti avec le numéro un, Cocktail du Dain, bien connu des turfistes avec plus de 900 000 euros de gains. Ce cheval incroyable. Alors la maison Allaire est pas trop en forme cet hiver, hein, toutefois. Et puis le cheval vient de courir un peu en deçà de sa vraie qualité les deux dernières fois. Maintenant, c'est un lion quand il est déféré des 4 sur ce tracé. Alors avec un David Thomas peut-être offensif cette fois, ça pourrait aller loin, ce numéro un. Il faut évidemment le considérer comme une belle chance. Le numéro 2, East India, était grande favorite du Grand Prix de l'UET et elle a déçu. Bon, alors elle a montré le coup d'avance, sa vitesse, son aptitude à cendrer parisienne. C'est une super jument. Bon, maintenant, c'est Björn Goop au sulky. Alors, faudra quand même pas mal de chance, hein. Le numéro 3, Keep Going, a été préparé par Mathieu Mottier, qui est confiant. C'est un cheval, ce numéro 3, qui m'a fait très plaisir dans le critérium des 4 ans. Rappelez-vous, pour les VIP, hein, bien sûr, sur le site, un tuyau qui a gagné à plus de 20 contre 1, le critérium des 4 ans, les amis, c'est pas rien quand même, hein. Donc depuis, je vous le disais d'ailleurs dans ces vidéos, à tout le monde, hein, il a été préparé pour un objectif, et l'objectif c'est quoi? Eh ben c'est ce Continental ce dimanche, hein. Donc on est bien avec ce numéro 3 Keep Going, qui cette fois sera donc en mode course. Mathieu Mottier est confiant, en tout cas ce numéro 3, je vais le garder très haut. Passons au numéro 4, Executive EK, Alessandro Giocadoro, son entraîneur italien, qui présente aussi le numéro 2, indique que ce cheval qui a souvent déçu à Vincennes possède une chance équivalente à l'un de ses autres pensionnaires East Asia, le numéro 2. C'est donc une chance équivalente selon le coach, c'est ce que j'ai lu dans les colonnes d'Equidia. Bon, maintenant, il fait appel à Eric Raffin, hein, le petit plus qui peut faire la différence, un cheval en forme au moment d'arriver à Vincennes. Chance, tout simplement, ce numéro 4. Le numéro 5, Crown, n'est pas trop gagneur, mais toujours là au plus haut niveau scandinave. Alors, c'est rare d'avoir aucune info dans la presse, hein. J'ai cherché dans Paris Turf, j'ai cherché sur Equidia, dans Génie Course, aucune info de Danny Raiden, qui d'habitude est le premier à donner son avis partout. Donc est-ce qu'il faut voir un signe sur ce cheval qui a l'air excellent, en tout cas, en termes de régularité, de chrono et de perf scandinave. Et puis va-t-il s'adapter à Paris-Vincennes? Ça c'est la question, hein, évidemment. Mais ce 5, c'est un chic cheval, ça a l'air en tout cas. Le numéro 6, Ninetta Boko, fut excellent troisième de la course où Cocotte, un cheval dont on va reparler plus tard, hein, s'imposait. C'était le 7 décembre dernier, donc une belle impression visuelle. Alors un lot beaucoup plus fort, hein, que ce soit pour Cocotte ou Ninetta Boko aujourd'hui. Avec JMB aux manettes, cette jument aura fort à faire, mais pour une surprise pas impossible. Le numéro 7, Eddie Girofalco Dio, moins bon que les deux autres Giocadoro. Alors ça, c'est pas mon avis, c'est l'avis d'Alexandro, hein, le coach. C'est ce qu'il indique à la presse. Bon, pour ce qui est de mon avis, en Italie c'est pas mal, mais enfin bon, il n'y a pas de chrono significatif, j'y crois pas trop en fait, hein, seulement en cas de défaillance, ce numéro 7. Le numéro 8, Killmister, a été battu par Crown à Birké. Il peut viser une petite place, jugé là-dessus, mieux me paraît compliqué, même si Gabriel Guelormini s'est fait la main la dernière fois avec ce numéro 8, et ça pourrait courir aussi en progrès, hein, pourquoi pas. Donc on va pas le rayer, mais on commence à être un peu à l'extérieur de la première ligne de départ, parce que oui, j'en ai pas parlé, c'est sur 2100 mètres, hein, aujourd'hui, les amis turfistes, ce quintet.
Donc ce 8 est à l'extérieur. Alors il y en a un qui possède une chance ici, mais qui est vraiment très très mal logé tout à l'extérieur, c'est Canad Belev. Alors Canad Belev, c'est un cheval que j'aime bien, mais avec le 9 derrière la voiture, ce cheval qui a besoin quand même d'un parcours d'attentiste, les amis turfistes, me paraît, évidemment... les joueurs de logique, vu que c'est un gagnant de groupe 1 l'année dernière à pareille époque, c'était le prix Rédicache, rappelez-vous. Bon, il avait un peu de chance parce que ce jour-là, le gagnant, les amis, il s'est mis à l'amble à 50 mètres du poteau alors qu'il l'avait nettement dominé. Mais bon, il a quand même, elle a bien sûr Kana Belev gagné quand même son groupe 1. Donc, voilà, c'est évidemment peut-être une erreur de ne pas garder ce 9. À vous de voir ce que vous en faites avec Benji Rochard aujourd'hui. On passe au 10 Kyriel. L'écurie est plutôt en forme. Quelques perfs sympas sur ce tracé, nettement battu dans la course ref et plaqué seulement ce dimanche. J'ai du mal à lui faire confiance à ce 10. On passe donc au numéro 11, Cristal Josselin, décevant, après un bel été, depuis la rentrée scolaire, elle n'aime pas trop ça l'école, Cristal Josselin apparemment. Bon, il sera à l'affût, c'est pas nul. Mosquito manette, bon bah non, pour qu'il se glisse à l'arrivée dans les 5 premiers, faudra vraiment beaucoup de chance. Le numéro 12, Katinka Dumouchel, prend des accessibles parfois à ce niveau. Tout est question de parcours. Alors on ne peut pas rayer ce numéro 12, mais on ne peut pas conseiller cette jument un peu surclassée ici en confiance. Voilà encore un cheval qui va être à l'affût de la moindre défaillance des favoris. On passe au numéro 13, Cocotte, qui vient de nous offrir un gagnant magnifique pour les VIP d'entre vous, bien sûr. Je parle pour ceux qui sont VIP sur le site, sur mon site pronoturfgratuit.fr. Vous avez bien sûr plein de pronos gratuits, vous le savez. Et cette vidéo en fait partie des pronostics gratuits que vous retrouvez chaque jour sur mon site. Mais il y a une partie VIP bien évidemment aussi, et goinfrage avec Cocotte les dernières fois, ça fait eu Cocotte, gagnant presque 10 balles, même plus de 10 balles sur certains sites. Bon bref, cheval du jour VIP en grande forme les amis, sachez-le, ce mois-ci, et de retour en forme depuis 3 mois. Après une petite période de flottement pour des raisons d'organisation, on va dire, que j'explique d'ailleurs sur le site depuis 3 mois, c'est très bien. Bref, voilà, cette parenthèse est refermée. Mais comme je l'aime bien, du coup, je peux tenter ça dans mes champs réduits. Voilà, alors ça reste un énorme coup de poker face à un tel lot. Faut pas se leurrer, aujourd'hui c'est un coup de poker seulement. Ce sera pas mon cheval du jour VIP, ce cocotte. On passe au 14. Global Étalon en échec lorsqu'il vient à Vincennes dans sa carrière. Manque cruel de chronos significatif. Seul point positif, sachez que pour moi, c'est mon avis, pour suivre les courses scandinaves régulièrement, même si je passe pas ma vie à les regarder, mais je regarde très régulièrement. Magnus Djuse, son pilote, pour moi c'est vraiment le meilleur pilote scandinave de ces dernières années, de loin même. Franchement, quand on voit la qualité des pilotes là-bas, il se démarque nettement. Voilà, alors par contre, il n'est pas trop bien assis avec ce Global Étalon. Est-ce qu'il va faire de la magie au sulky? Il le faudra pour ce 14. Procédons avec le 15 Carlito, difficile de le recommander dans ce lot, mais il vient de montrer son net regain de forme et demeure invaincu sur ce tracé, en une tentative, bon, évidemment. Bon, il monte nettement de catégorie, mais bon, voilà, c'est un fait. Des fois, les faits, ça peut... voilà, comme on dit, il faut laisser les faits se faire, donc voilà, difficile de le recommander quand même. Aujourd'hui, logiquement, ce 15, mais voilà, il a couru qu'une fois sur le tracé, il a gagné, il est F4 avec Johan Le Bourgeois, pour ceux qui veulent tenter un coup de folie. Le numéro 16, tiens, pour ceux qui veulent tenter un coup de folie, c'est un cheval qui régulièrement est dans mon bloc-notes à bon niveau. Il est déféré des 4 et prêt en découte. Course visée de longue date par Manu Varin, son coach. Donc c'est vrai qu'au papier, il semble surclassé, mais je vous dis, j'ai quelques belles notes à ce niveau sur lui. Ça peut être un gros coup de poker à tenter, on verra ça un peu plus tard, ce 16. Passons au 17, Cols Fella. Alors le 16, le 17 et le 18 sont très mal placés derrière la voiture, mais vous allez le voir, je vais tenter quelque chose aujourd'hui. Donc avec ce 16, avec ce 17, Cols Fella, excellent sur ce tracé, c'est dans le prix de Boissy-Saint-Léger, dans un super chrono qui a établi d'ailleurs son nouveau record. Il vient de finir vite mais trop tard dans sa course suivante. Donc c'est donc un cheval au top du top en ce moment auquel on a affaire. Alors évidemment, il y a des bons chevaux et il faudra gérer ce 17, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Même constat pour le 18 qui courait très bien dans cette course référence du prix de Boissy-Saint-Léger la dernière fois. Derrière Colsfella, ce 18, Kinen de Jude devra gérer ce 18, mais il est très rarement déféré et la dernière fois ça a plutôt bien marché. Je pense qu'il peut peut-être encore passer un petit palier et me paraît donc recommandable, toute proportion
garder les amis turfistes, bien évidemment. Donc, bah, vous le savez maintenant, hein, Keep Going nous a fait très plaisir sur ma partie VIP du site internet, en gagnant à plus de 20 contre 1. Je l'aime beaucoup. Depuis, il a enchaîné quelques courses et quelques préparations en vue de ce beau critérium continental de ce dimanche. C'est donc la course visée. Mathieu Mottier est confiant. Allez, on tente ce 3 en tête de prono. C'est ma base. Allez, espérons qu'elle soit en or ce dimanche une nouvelle fois. Ensuite, eh ben, je vais prendre des gros risques, hein, puisque je vais prendre des chevaux mal placés derrière la voiture de départ, mais j'aime beaucoup, je vous le disais, la ligne du prix de Boissy-Saint-Léger, où ce 17 courait très bien, en battant son record hein, chronométrique, donc, et puis depuis il a fini vite mais trop tard, montrant qu'il était resté au top du top. Il le faudra avec ce numéro 17, et puis sa ligne, Kylian de Joude, le numéro 18, redéféré, hein, comme dans cette perf superbe. C'est donc un cheval, il me semble recommandable, évidemment, si je ne me trompe pas de ligne. Ça peut être, en tout cas, une ligne spéculative, hautement spéculative, hein, aujourd'hui, mon prono, les amis turfistes. C'est un vrai quintet du dimanche, il faut tenter des choses, et s'il faut tenter, je tenterai, et encore un coup de folie avec Sar, le 16, je le disais, au papier, régulièrement battu à ce niveau, mais régulièrement dans mon bloc-notes à ce niveau aussi. Course visée par Manu Varin aujourd'hui, donc bah voilà, il faudra que ça se passe comme dans un rêve, mais sa cote devrait être une cote de rêve aussi, et je le disais, j'aime beaucoup cette expression, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, les amis, et on triomphe sans beau rapport, surtout, hein, pour parler plus de ce qui nous intéresse ce dimanche. 3, 17, 18 et 16. Bon, bah voilà, c'est un sacré prono, ça, hein, les amis. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais c'est un quintet très ouvert. J'ai tenté des choses. On peut tenter plein de choses. Derrière, j'aime beaucoup le 5, hein, parmi les favoris du premier échelon. Donc, je vais garder aussi ce 5. Donc 3, 17, 18, 16, 5. Et puis derrière, bon, bah, les chevaux plus en vue, hein, le 2, le 1 et le 4 me paraissent être des chevaux bien sûr logiques. Mon regret, et je vais le mettre dans mon champ réduit, hein, le 13, évidemment parce que je l'aime beaucoup, encore un cheval qui nous a fait très plaisir, sur la partie VIP de mon site internet. Voilà les amis turfistes, restez raisonnables hein, ce dimanche, c'est un vrai quintet du dimanche, l'indice de confiance en témoigne. Donc restez sages bien sûr, jouez toujours raisonnablement et tout ira bien. Voilà, le temps pour moi de vous souhaiter bonne chance, évidemment. Allez, on croise les doigts ce dimanche. N'oubliez pas le petit pouce si vous ne l'avez pas déjà mis au cours de cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Vous pouvez même activer la cloche pour ne rien manquer, ce serait dommage, des futurs pronos. Voilà les amis turfistes, allez, bonne chance à vous, merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.